je suis le docteur Alain Selam. J'ai fait mes études dans les années 80 à Grenoble, où j'ai fait ma spécialité. Et puis après, en 86, je me suis installé en libéral, en gynécologie obstétrique. Et je me suis un peu plus spécialisé en assistance médicale à la procréation, puisque j'ai travaillé au centre de fécondation in vitro de la clinique Pasteur. Parallèlement à ça, j'avais une activité 2 fois par mois au Mouvement français du planning familial, où j'assurais une consultation de gynécologie. Et puis donc je suis à la retraite depuis le mois d'août 2023, et ici depuis mars. C'est un centre tout neuf, c'est ce qui m'a déjà plu quand je suis arrivé ici. La première impression est favorable. Et puis je crois que c'est un peu l'objectif des concepteurs du centre, c'est que ce soit un peu pluridisciplinaire. Alors on a ici 2 généralistes, 2 confrères omnipraticiens, et puis donc un gynécologue. Donc voilà, c'est un peu la pluridisciplinarité. C'est de pouvoir un peu communiquer, d'avoir une vision un peu globale des patients. En fait, on a un logiciel commun, donc c'est assez facile de voir les motifs de consultation, en particulier en médecine générale. C'est bien d'avoir une vision un peu plus globale des choses et non pas découper les patients en tranches. Donc ça, c'est intéressant. Et puis, oui, on a un logiciel qui est bien, ça s'appelle Maya Connect, qui nous permet de communiquer assez facilement, de façon fluide, avec non seulement les autres praticiens, mais aussi la direction et la secrétaire. Pourquoi le salariat? Parce que j'ai utilisé le libéral pendant 30 ans, donc j'ai un peu... Non, je me suis installé pas vraiment pour le salariat, je me suis installé parce que je voulais pas couper la médecine tout de suite, pas devenir trop mou. Le point fort, le principal pour moi, c'est de faire que de la médecine. C'est-à-dire de ne pas avoir tous les problèmes administratifs à résoudre. Et ça, j'ai connu ça pendant 30 ans et c'est très très chronophage. Donc ça, c'est le point fort. Après, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le fait de pouvoir appréhender les patientes, mais un peu dans leur globalité et parfois de résoudre des problèmes. On a eu des problèmes rapidement. On a eu une patiente qui est arrivée à 4-5 heures de l'après-midi pour des douleurs pelviennes, qui a vu d'abord Fiona Gauthier, notre conseillère généraliste, qui m'a demandé un deuxième avis et conjointement avec elle, on l'a adressée aux urgences de l'hôpital. Elle a été opérée à 21h. Donc elle est arrivée à 16h et à 21h, elle était sur la table d'opération. Et ça, c'est un peu l'efficacité du fait d'être en réseau comme ça. Bon, l'ambiance pour le moment, elle est plutôt bonne. Je me suis encore fâché avec personne, donc... non, la collaboration avec les autres praticiens... Alors c'est vrai, je suis là qu'un jour par semaine, donc je ne suis pas toujours là. Et réciproquement, les autres confrères ne sont pas toujours là au même moment. Bien que si on étoffe le nombre de praticiens, ça va un peu se résoudre. Donc voilà, c'est un peu le petit bémol. Mais à contrario, le fait qu'on ait ce logiciel de communication, ça me semble intéressant. Pour s'ouvrir un peu à d'autres choses que la pratique libérale. Moi, c'est ce que j'avais fait quand j'avais assuré la vacation au Mouvement français du planning familial. J'avais envie de sortir un peu de mon cabinet. Pour les jeunes praticiens, moi, ça me semble intéressant qu'ils aient une autre vision de la médecine salariée. Ça peut être intéressant, c'est un peu le sens de l'histoire, je crois, d'après ce que j'ai compris.